En général, quand on est le meilleur, on est le plus détesté. Mais ne cessez jamais de vous battre. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment ils essaient de faire des compromis, vous compromettez votre vision. Si c'est dans vos tripes, si c'est dans votre âme, il n'y a rien. Aucune possession matérielle ne doit s'interposer entre vous et votre expression. En tant que race, les êtres humains sont-ils une parenthèse dans l'existence ? La mort est promise. Alors, que faites-vous de votre vie ? Comment en tirer le meilleur parti ? Comment faire en sorte que votre voix soit la plus forte possible ? J'ai de l'empathie pour tous ceux qui, à notre époque, ont aimé la mode, parce qu'en général, ce n'est pas comme aimer l'idée d'être avocat ou médecin. Vous savez, lorsque les enfants disent à leurs parents qu'ils veulent devenir créateurs de mode, ils ne reçoivent généralement pas les mêmes réponses que pour les choix de carrière traditionnels. Même pour moi, en tant que musicien à succès, la transition était pratiquement impossible. Les gens essaient toujours de vous enfermer dans ce qu'ils savent être le mieux pour les artistes. Or, les artistes qui réussissent le mieux sont ceux qui sont les plus proches de ce qu'ils étaient à l'âge de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans, ou lorsque ma fille se réveille et décide de changer de carrière 7 fois par jour. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut profiter de sa jeunesse et du temps dont on dispose pour apprendre le plus possible, se former et perfectionner son métier. J'étais très amie avec Louise Wilson de St. Martin S. qui a enseigné à Phoebe Philo, Alexander Wang, Christopher Kane, Stella McCartney, J.W. Anderson, toutes ces rockstars qui, si vous suivez la mode à Paris et tout le reste, vous savez, nous admirons ces gens. Et elle était une instructrice très dure, comme dans le film Whiplash, elle a été poursuivie en justice 3 fois. Parce qu'elle était si dure sur ce qui était vraiment juste, ce qui était valable. Elle est décédée l'année dernière. Mais même avant son décès, en tant que fils de 2 éducateurs, j'ai senti qu'il était de ma responsabilité de faire respecter la loi chaque fois que j'en avais l'occasion, et de parler de ce qui était juste à mes yeux. Et par défaut, j'ai eu beaucoup de détracteurs depuis lors. Mais c'était simplement cette vérité d'artiste, vieille de 3 ans, que je voulais faire passer. La raison pour laquelle j'allais autant au défilé de mode, vous savez, au cours des 10 dernières années, c'est que je voulais voir les créateurs présenter leur travail sous sa forme la plus authentique, exactement comment ils se sentaient, par rapport à toutes les questions qui entrent en jeu dans la création d'une collection, que je connais de première main et que j'apprécie pleinement chez tant de célébrités, le créateur moyen, vous savez, leurs doigts ne sont pas ensanglantés. Ils ne prennent pas d'aiguille, ils ne savent pas comment coudre, ils ne savent pas comment couper les patrons, et je peux épingler un petit peu. Mais je ne sais pas breveter. Et je respecte les gens qui ont un métier et qui ont pris le temps d'apprendre et d'affiner leur art pour offrir au monde quelque chose de qualité et de passionné. Je construis des choses qui ont une signification pour les gens, je fabrique le cadeau de Noël à ce jour. Ils ne comprennent pas qui je suis, ils ne comprendront pas après que je sois partie parce que dans 100 ans, tout le monde dans cette pièce l'aura fait. Et vous, qu'avez-vous fait ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelle différence cela fait-il que je reste ici, si ce n'est qu'il y a des gens qui peuvent m'aider avec ce que je dis, et des gens qui croient en moi, venez m'aider maintenant, appelez maintenant. Mais je pense que l'idée d'abêtir chacune des choses que vous allez dire, je l'ai vue comme un point positif, il y a un point négatif que vous pensez en tant qu'artiste. Mais il y a aussi du positif, parce que c'est la capacité d'accomplir plus que la capacité de prendre du recul par rapport à cette bataille immédiate pour gagner une guerre globale. Et de comprendre la durée réelle de la guerre, et de comprendre exactement à quel point il faut pousser votre concept, et quelle quantité d'informations il faut y mettre. Combien d'informations pour savoir quand se battre ? Vous savez, je me souviens du type qui avait cette ligne à tenir quand il nous faisait ça, oh, la fille blanche. Et il y avait un gars de la radio qui ne voulait pas la jouer parce qu'il était dans une relation interraciale, il avait une femme blanche, il avait une décharge noire. C'était donc directement lié à quelque chose dont il avait eu à s'occuper tout au long de sa vie, vous savez, le mariage et les relations. Il ne voulait donc pas jouer cette chanson. Je me souviens d'une vidéo où je me suis énervée et où je me suis battue pour qu'elle soit jouée. Cela ressemble à l'un de ces accès de colère de Kanye West, mais je me battais.
À l'époque, je me battais pour que l'art ne soit pas compromis, je ne jurais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce concept ? J'avais l'impression d'utiliser l'imagerie du clan sur MTV, et je me disais, ok, attendez une seconde. On peut jouer ce mini-sol, d'accord ? Mais si vous jouez, l'image du clan, c'est, et ce qui en est ressorti, c'est que tout cela est mauvais pour les affaires. C'est mauvais pour la publicité, ou ça fait trop réfléchir les gens. Ou alors ça apporte une vérité aux gens, une tension qu'on ne veut pas, qu'on ne ressent pas en ce moment. Et je pense qu'il y a quelque chose comme, vous savez, il y a différentes sortes de drogues, si quelqu'un a déjà été en vacances et a pris de la drogue. Mais il y a des drogues qui vous font dire la vérité, il y a des drogues qui vous rendent heureux, il y a des drogues qui vous rendent triste, il y a différents types d'humeurs qui peuvent vous mettre dans la musique, c'est comme une drogue. Vous savez, les gens partent en vacances et disent, avez-vous apporté le je ne dirai pas le mot andé, mais vous avez apporté les drogues ? Et ils disent aussi, avez-vous apporté la musique ? Ces choses vont-elles ensemble ? Avez-vous apporté l'alcool ? Vous savez, c'était le cas. Il s'agit donc d'un équilibre intéressant entre la création d'une musique agréable et la diffusion d'informations véridiques. C'était toujours une ligne très, très fine, une ligne fine pour savoir quand rompre avec l'alcool, d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup de musique de danse, comme celle qui est jouée sur le sol, qui semble essayer d'être strictement la défonce et de ne jamais la briser, de ne jamais donner d'informations supplémentaires pour être la drogue la plus douce possible. Et avec le backpack rap, nous avons toujours eu cette responsabilité envers nos parents, nos ancêtres et notre génération de l'époque d'utiliser notre plateforme de batterie pour éduquer. Et nous l'avons pris comme une responsabilité, plus que la responsabilité de la richesse personnelle. Et je pense que c'est là le point de départ de toute comparaison avec Steve Jobs. Avant même d'avoir l'audace de me comparer à Steve Jobs, il y avait cette idée des courbes dans le sac à dos, du mélange des informations, de la responsabilité envers mes parents qui sont des éducateurs. Et la compréhension du fait que cela devait être un peu simplifié et accessible d'une certaine manière. Je pense que chaque fois que nous allions au studio, nous récapitulions toute notre histoire jusqu'à ce moment-là, les événements actuels, et vous savez, les 500 dernières années, ou les 2100 dernières années, je le dis parce que je suis chrétienne. Et quand je travaille très lentement, je laisse mariner le steak. L'idée est donc d'éviter de sauter sur les événements actuels, d'un événement à l'autre, ils sortent généralement dans la musique sur une période de 4 à 6 mois, après qu'ils soient arrivés parce que tout le monde veut parler si vite et si émotionnellement et réagir immédiatement. Et c'est juste la façon dont je crée ma musique, la façon dont je crée mon contenu. Cela me prend juste un peu plus de temps, beaucoup plus de conversation. Et je n'aime pas me plaindre sans essayer de trouver ou d'offrir une solution, ce qui prend encore plus de temps. C'est ainsi que des événements comme cela affectent les choses que je dis finalement et c'est ainsi. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vivre et non survivre. Soyons prospères.